Salut mes petits êtres, comment allez-vous? J'espère que vous arrivez à profiter du beau temps qu'on a en ce moment, même si ça n'arrête pas de changer, on sait plus tellement comment s'habiller, mais c'est quand même bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des lectures effectuées au mois de juin. Alors il y en a 8 au total à vous présenter, du coup on commence tout de suite. Alors le premier roman du mois de juin que j'ai lu, c'est le tome 1 de Vampire Academy de Richelle Mead, publié chez Castlemore. Donc c'est un roman qui m'a été extrêmement conseillé par une amie. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Bon, je vais pas vous le cacher plus longtemps, j'aime énormément tout ce qui tourne autour des vampires. Je sais que ça peut faire cliché dit comme ça, mais moi j'aime tout ce qui est relié à la fantasy, donc toutes les créatures fantastiques, je les aime. Et j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour des vampires, leur mode de vie, leur culture, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile de trouver des romans qui sont assez bien écrits sur le sujet et qui ne parlent pas dans des délires un petit peu à la Twilight. Faudra vraiment que je fasse une vidéo sur Twilight ou plus je dirais sur les héroïnes que je... On en reparlera. En tout cas ici, bon, malgré le fait que ce soit une saga pour adolescents, ça c'est clair et net, ça se ressent pas tant que ça. Parce que j'en ai lu des romans de fantasy d'adolescents, par exemple Né à minuit, je ne sais pas si vous connaissez, et pour le cas tu sens vraiment que l'héroïne c'est une adolescente. En fait tu as l'impression que c'est une adolescente qui écrit une adolescente. Et que même les autres personnages, même les personnages adultes, ne font pas adultes du tout. Et c'est dans ces cas-là où ça me dérange un petit peu, mais ici ça s'est pas ressenti. Alors oui, on ressent que l'héroïne est une adolescente, on le voit, on peut pas le rater, mais, bien que je l'ai pas tellement aimé sur ce tome-là, pour différentes raisons, je sens qu'elle va avoir une évolution qui va être intéressante, et dans ce cas-là, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, la plupart des personnages sont assez bien écrits et sont intéressants. Par exemple, le fait que j'ai même plusieurs théories sur certains des personnages et j'ai hâte de voir comment ça va continuer dans la saga. Le scénario est assez bien écrit pour l'instant, ça reste encore léger, mais c'est un tome d'introduction, donc c'est difficile de juger. Et j'aime aussi pas mal le fait que les codes des vampires se renouvellent. Donc c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, ça change un petit peu et ça fait plaisir. Du coup pour ce premier tome, ça a été une belle découverte et j'ai très hâte de lire la suite. Alors j'ai lu ensuite le tome 1 de la saga Adopted Love de Gaia Alexa, publié chez Hugo Roman. Alors pour ce roman-ci, je suis sortie assez mitigée de ma lecture. Alors, le scénario était ma foi fort sympathique. Ça met un petit peu du temps à se mettre en place, mais bon, en soi, ça me dérange pas tellement. Les personnages sont assez intéressants, ils sont bien travaillés, et il y a des sujets un petit peu sensibles qui sont abordés, et ça me plaît. Cependant, ce qui m'a gênée, c'est le personnage principal, donc cette fois c'est un garçon, c'est Tigan. Alors, lui il est assez particulier parce qu'il a un passé difficile, il a un traumatisme, donc je comprends cette partie-là, mais je l'ai quand même trouvé super insupportable. Je sais pas, franchement sa personnalité, moi je le supporterais pas, clairement. Et j'ai pas aussi aimé le fait, donc il ne parle pas énormément, c'est un de ses traits de caractère, bon s'expliquer dedans pourquoi, mais le peu où il parle, c'est pour être extrêmement vulgaire. Et bon, moi de base, j'aime pas trop ça dans les livres, sauf si vraiment il y a une bonne raison derrière. Et là, je peux comprendre son utilisation, de par le passé de Tigan, mais je trouve que c'est un petit peu trop et ça le décrédibilise mais énormément. Et du coup, bah, j'ai bien aimé, mais... c'est vrai que Tigan, il me... Ah, je l'ai là, quoi, celui-là. À voir pour la suite. On passe ensuite au tome 2 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, publié chez Hugo Roman.
Alors celui-ci il a été lu en lecture commune avec deux petits êtres de qualité que j'embrasse si vous passez par là. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo de mes bilans lecture de avril-mai, j'avais présenté le tome 1 en disant qu'il m'avait quand même pas mal plu. Et bah là ça a été une bonne descente, hein, je peux vous dire. Autant dans le tome 1 j'avais bien aimé Hadès et Perséphone, du coup c'est deux personnages principaux. Donc j'avais trouvé que Perséphone était une femme plutôt forte, avec un caractère, et que Hadès bah, c'était le brin ténébreux, un petit peu sexy, voilà. Mais dans ce tome 2, les deux sont clairement insupportables. Vraiment, j'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Les deux sont d'un égoïsme, mais phénoménal. Ils sont capricieux, ils sont possessifs. Vraiment, leur relation est toxique, mais à un point. Et il y a aussi un autre truc qui m'a pas mal dérangée. C'est que dans ce tome-là, il y a le mot baiser qui est dit énormément de fois. Bon, déjà, ça me plaît moyen. Et le truc, c'est qu'en fait, il est souvent mis à côté du verbe aimer. Donc mettre baiser et aimer ensemble, honnêtement, ça rend le tout extrêmement malsain. Pour le scénario, c'était pas mieux, donc c'est une apothéose finalement. Il y a des problèmes qui arrivent, mais vraiment tout le temps. Problème sur problème sur problème, et du coup, solution sur solution sur solution. Donc en fait, les solutions arrivent beaucoup trop vite, tu as même pas le temps d'intégrer le problème, d'essayer de comprendre ce qui se passe, que c'est bon, c'est résolu. On oublie tout. Du coup, oui, ce tome 2, c'était pas bon, hein. Pas bon du tout. Je lirai sûrement le tome 3, du coup, toujours en lecture commune avec mes deux amis, mais vraiment pour la rigolade, parce que je pense que ça va pas évoluer de la bonne manière. Alors, on continue avec Ariad de Flora Boukri, publié chez Gulfstream Editor. Ou Gulfstream, je sais pas tellement comment ça se dit. Alors déjà, je voudrais passer quelques moments sur cette couverture que je trouve absolument magnifique, avec des superbes détails en doré, des beaux dessins. Honnêtement, ça donne envie. Alors ce roman, je l'ai lu très rapidement parce qu'il est vachement court. Ouais, il fait moins de 200 pages, donc c'est du gâteau. Donc c'était un roman intéressant. Moi, je l'ai lu plus pour vraiment le côté mythologie grecque et avoir des informations par-ci par-là. Donc oui, j'ai eu des infos finalement, ça m'a bien aidé. Après, niveau scénario, rien d'exceptionnel, je trouve. Pareil pour les personnages. Mais bon, c'était une bonne lecture, je l'ai lu le soir, c'était sympa. Pas grand chose à dire dessus. J'ai ensuite enchaîné avec Malgré nous de Julie Dauge. Donc celui-ci c'est le tome 2 de la duologie Malgré tout. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo de mes sagas en cours. Du coup c'est bon, j'ai terminé cette saga. Alors j'avoue que pour celui-ci j'ai mis du temps à commencer ma lecture parce que j'avais peur d'être un peu déçue. Parce que le tome 1 je l'avais beaucoup aimé, il m'avait vraiment brisé le cœur, c'était très fort et je peux pas trop en dire sans vous spoiler en fait, donc c'est difficile d'en parler, mais du coup j'avais peur que dans ce tome-ci il y avait des choses qui allaient pas me plaire, qu'un personnage allait changer par rapport à un ancien personnage. C'est difficile d'en parler. Enfin, en tout cas, je voulais pas gâcher le bon souvenir que j'avais du tome 1. Mais finalement, évidemment, mais à quoi je m'attendais, c'est Julie Dauge qui a écrit, donc forcément c'était bien. Les deux personnages que l'on voit sont deux personnages qui sont brisés, qui sont détruits par la vie, par l'amour, et finalement ils arrivent ensemble à se reconstruire. Et ça m'a fait plaisir de voir leur évolution au fur et à mesure du roman et de voir que du coup l'un des deux protagonistes, sans vous en dire trop, évolue d'une bonne manière et que ce personnage va bien. Donc forcément je ne peux que vous conseiller les livres de Julie Dauge et si vous voulez pleurer un bon coup, allez-y pour cette duologie. Oh, tu arrêtes un petit peu d'être chiante.
Yuna, tu arrêtes. Et voilà. Avoir des chats, c'est rigolo. Alors pour la... Alors pour l'avant-dernier tome, du coup, c'est Marqué de PCK, c'est Christine Cast, publié chez Pocket Jeunesse. Alors pour celui-ci, c'est une relecture que j'ai faite avec une amie et ça m'a rendu vachement nostalgique. Alors du coup, j'avoue que pour cette saga, je suis pas du tout objective parce que je l'ai lu il y a quelques années et j'avais adoré. La preuve, j'ai acheté toute la saga qui est composée de 12 tomes ainsi que les 4 hors-séries plus une BD et la trilogie qui n'a jamais été traduite en français. Donc voilà, c'est pour dire que j'avais vachement aimé. En tout cas, dans ma relecture, bon déjà, ça se lit très très vite. Ça fait ouais, 300 pages. 300 pages à tout casser en poche, vraiment c'est très rapide. Et en fait, moi de base, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette saga, c'est que les autrices, donc il me semble que c'est une mère et une fille qui ont écrit, je suis pas très sûre, ils ont mélangé les traditions et la culture de la sorcellerie avec le monde des vampires. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir tout un groupe de vampires, un univers de vampires, et qui vont faire des rituels de sorcellerie avec les différents éléments, les bougies. On a même des déesses liées à la sorcellerie, donc on a quand même vachement d'éléments et j'aime beaucoup que ces deux mondes soient reliés parce que c'est deux univers que moi j'adore personnellement. Après oui, encore une fois, ça se voit que c'est une saga pour adolescents, puisque l'héroïne est insupportable, enfin c'est la base des sagas pour adolescents fantasy. Après, malgré le fait que l'héroïne soit assez insupportable, mais honnêtement ça va encore, on a vu pire. Les personnages secondaires sont par contre très intéressants et très bien décrits. Du coup j'ai très hâte de lire la suite. On va en avoir pour un sacré bout de temps, lecture commune, mais moi je suis motivée, il n'y a pas de souci. J'ai trop hâte. Et pour finir, on passe aux chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc celui-ci, je l'avais vu au salon du livre l'année dernière. J'avais eu la chance de rencontrer d'ailleurs l'autrice et j'avoue que déjà la couverture donne extrêmement envie. Et en plus, on a du travail qui a été fait sur les pages juste ici et c'est juste magnifique. Et en plus, je voulais vous montrer parce que du coup, j'ai eu la dédicace de l'autrice. Et mais regardez comment elle écrit magnifiquement bien. On dirait que ça a été imprimé. Incroyable. Alors pour ce roman, je dois dire que j'ai été très contente que ma lecture soit fluide et facile à lire. Parce que j'avais un peu peur. Étant donné que l'univers se passe à l'époque Edo du Japon, je sais plus c'est quoi les années, mais bon ça remonte. Et ouais, ça me faisait un peu peur qu'il y ait beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, d'explications au niveau de la culture, au niveau des samouraïs, parce que du coup les samouraïs sont une grande partie dans cette histoire. Et ouais, ça me faisait vraiment peur que je me perde et que je perde intérêt. Mais finalement, l'autrice, elle a bien réussi son coup parce que elle arrive à mettre pas mal d'informations, mais c'est pas trop lourd. Et cette histoire, du coup, en général, je l'ai trouvée quand même assez lente. Alors, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur, je me suis pas ennuyée, non, mais l'ambiance était assez lente, douce. Ouais, tout est fait avec douceur. Il y a des rebondissements, mais c'est pas une action vraiment avec de l'aventure. Enfin, je sais pas tellement comment le décrire. Mais ouais, c'est un roman qui est très doux et pourtant qui traite de plusieurs sujets assez importants et d'une ambiance japonaise que moi j'apprécie. On a le droit à tous les détails de la vie du héros qui est Ichiro. Et ouais, c'est vraiment une chronique en fait sur sa vie. Alors ça n'a pas été un coup de cœur malgré le fait que j'ai bien aimé ma lecture, mais ça m'empêchera pas de lire le tome 2 pour découvrir jusqu'où on va aller. Donc voilà.
On a fini pour le bilan des lectures faites au mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que je vais réussir à faire le bilan lecture du mois de juillet à temps et que je vais pas prendre trop de temps. Il faut vraiment que j'arrive à m'organiser, à trouver des solutions pour être régulière. Il faut que j'y arrive. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour cette vidéo, à la partager, à vous abonner, à aller checker mon compte Instagram, comme d'habitude. Et puis, on se dit à une prochaine fois. Ciao!